Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Salon Fantôme. Et aujourd'hui, c'est bien de fantômes que nous allons parler. Et pas n'importe lesquels, puisque l'on part à Hollywood. Et oui, je vais vous partager des histoires où des esprits se sont invités dans les maisons de stars de cinéma et stars du rock. Car après tout, personne n'est épargné lorsque l'on parle de paranormal. Même si vous êtes quelqu'un de très connu, cela n'empêche pas que vous pouvez, vous aussi, vous retrouver embêté avec un invité invisible qui s'amuse dans votre villa. Pour commencer les festivités aux paillettes fantomesques, je vous propose de vous parler de Jennifer Aniston, celle qu'on connaît peut-être davantage sous le nom de Rachel Green dans la série Friends. À cette époque, Miss Aniston n'était pas encore riche et célèbre lorsqu'elle débarque à Los Angeles après plusieurs années de vie à New York. Du coup, pour réduire les frais, déjà élevés de la vie californienne, elle décide de vivre avec une colocataire, qui pour le coup est bien réelle et vivante. Quelque temps après son emménagement dans la ville des Anges, plusieurs personnes lui font savoir que la maison dans laquelle elle habite est connue pour être hantée. Mais Jennifer s'en amuse et met cela sur le compte. Ils sont donc vraiment tous zinzins à Los Angeles. Mais au fur et à mesure, elle va être témoin de plusieurs manifestations. Le lave-vaisselle qui s'allume tout seul, la télévision, la machine à café ou encore la chaîne IFI qui eux aussi s'enclenchent sans que personne n'ait appuyé sur on. Jennifer commence alors à potentiellement croire en cette possibilité qu'en plus de sa coloc bien vivante, il y aurait finalement quelqu'un d'autre dans sa maison. Elle fait alors venir une personne pour purifier les lieux. Cependant, les équipements du passeur d'âme sollicité par Jennifer se sont cassés les uns après les autres durant la cérémonie de purification. La tension était telle qu'au final, Jennifer a décidé de prendre ses clics et ses claques et est partie de cette maison en laissant ses colocs derrière elle. D'ailleurs, la médium qui est intervenue aurait avoué à Jennifer que l'esprit se manifestait car il n'aimait pas sa coloc. Mais cela, Jennifer n'a jamais osé l'avouer à son ancienne roommate. Vu que l'on parle de coloc, le personnage de Rachel Green, interprété par Aniston, cohabitait avec Monica Geller, incarnée par Courteney Cox. J'imagine que vous savez que hors caméra, Jennifer et Courteney sont de vrais amis dans la vie. Et comme de véritables amis qui partagent tout, eh bien Courteney Cox, elle aussi, a vécu dans une maison hantée. Pour le coup, elle a immédiatement su qu'elle achetait une propriété hantée, puisque la précédente propriétaire, Carole King, une chanteuse américaine, l'avait tout de suite prévenue qu'elle achetait bien plus qu'une maison. Mais évidemment, Courteney n'a pas pris au sérieux la mise en garde de la chanteuse. Et là encore, au fil des mois, les manifestations vont commencer à s'imposer. Tout d'abord, lorsque Courteney a invité ses amis à passer un week-end chez elle, nombreux sont ceux qui vont lui dire que l'esprit d'une femme s'est assise au bord du lit durant la nuit. Puis, un livreur UPS va venir sonner à la porte de Miss Cox pour apporter un paquet. Et alors que Courteney ouvre la porte pour recevoir sa livraison, le livreur lui dit immédiatement « Vous savez que votre maison est hantée ?» Courteney demande « Pourquoi une telle question ?» Et le livreur va alors lui dire « Parce qu'il y a quelqu'un juste derrière vous. » C'est vraiment à cet instant que Courteney va comprendre et réaliser l'ampleur du phénomène et aussitôt déménager. Elle n'arrivait plus à rester seule chez elle, elle était terrifiée. Elle avouera néanmoins s'être rapprochée à nouveau de Carole King, la propriétaire précédente, et toutes les deux vont faire une séance de Ouija dans la maison pour tenter de savoir qui est ce fantôme qui rôde dans cette maison de Laurel Canyon. Mais après cet épisode, Courteney ne croit toujours pas à 100% à l'existence des fantômes. Comme beaucoup de sceptiques, elle prêche le fameux « je veux voir pour croire ». Alors pour voir, Courteney va voir. Nous sommes alors en 2023
Et à cette période, Courtney est en pleine promo de la série Shining Vale où elle est à l'affiche. Une comédie noire qui, comble de tout, est justement à base de fantômes. Courtney est alors en Angleterre pour répondre à différents interviews. Et durant sa première nuit à l'hôtel, elle va avoir la surprise de voir de nombreux visages flotter au-dessus d'elle. Tous étaient habillés avec des habits et des coiffes anciennes. Le phénomène a duré de nombreuses minutes et a terrifié Courtney. Le lendemain, elle a demandé aux esprits de la laisser dormir et ils ont respecté sa requête. C'est vraiment à partir de cette expérience qu'elle va définitivement prendre conscience et accepter la réalité du monde invisible. Elle admet même fièrement aujourd'hui parler régulièrement aux défunts qui lui sont proches, tels ses parents, mais aussi Matthew Perry, qui nous a quittés fin 2023 et qui interprétait le célèbre Chandler Bing dans Friends. Et toujours d'après les confessions de Courtney Cox, elle ressent la présence de Matthew Perry auprès d'elle très régulièrement. Ajoutons à présent une pincée de riff de guitare, un soupçon de cheveux longs et l'odeur de cigarette qui jonche un cendrier plein de mégots, et partons dans l'univers de Dave Grohl, le batteur de Nirvana et fondateur des Foo Fighters. Car ce vrai punk rocker connaît plutôt bien le sujet des maisons hantées, puisqu'il a vécu durant de nombreuses années dans ce qu'il appelait son petit Amityville. Nous sommes au début des années 90, et Nirvana commence alors à vraiment rapporter de l'argent. Et Dave, qui squattait sur le canapé de Kurt Cobain, peut enfin se permettre de déménager dans sa propre maison à Seattle. Après quelques visites, il craque sur une bâtisse nichée au bout d'une petite impasse. Une maison qui se voulait d'extérieur modeste et discrète, mais à l'intérieur, elle cachait un chef-d'œuvre architectural. Un coup de cœur pour le rocker. Mais dès sa première nuit, Dave va être mis au diapason d'où il venait de déposer ses valises. À peine venait-il d'éteindre sa télévision pour commencer sa nuit, qu'un immense bang va se faire non seulement entendre, mais surtout ressentir. Pour Dave, c'était l'impression qu'un 38 tonnes venait de lui foncer dans le dos et le propulser hors du lit. Il était pétrifié, seul dans cette grande maison. Semaine après semaine, il va comprendre qu'il n'est en fait pas du tout seul. Pour vous décrire le ressenti du batteur de rock, je vais vous lire à présent quelques lignes de son autobiographie, Toute mon histoire. Au bout de quelques mois dans cette maison, je me suis rendu compte que c'était en bas que les choses semblaient un peu bizarres. Quand je déambulais dans les couloirs sinueux qui serpentaient à travers les niveaux inférieurs, j'avais toujours la sensation que quelqu'un était derrière moi, comme si on me suivait en permanence. La peau de ma nuque et de mon dos était réchauffée par la proximité de cette force invisible qui me dressait les poils. Et je fonçais vers ma destination aussi vite que possible avant de battre en retraite dans la sécurité de ma cuisine. Quelques lignes plus loin, il continue. Avec le temps, ce sentiment bizarre s'est intensifié et je me suis mis à éviter à tout prix d'aller en bas. Mais alors, il a grimpé les étages. La nuit, je m'endormais la tête au bord du lit et je sentais la présence d'un autre visage à quelques centimètres du mien qui m'observait. Le regard brillant de colère, tandis que je serrais les paupières très fort de peur de ce que je pouvais voir si je les ouvrais. Mais Dave Grohl, même s'il préféra garder les yeux fermés, va néanmoins voir le visage de cette présence. Et c'est dans ses rêves qu'elle va réussir à se manifester. C'était toujours la même femme, pieds nus et débraillée, avec une tignasse brune maculée de terre, pleine de nœuds et hirsutes. Elle ne disait jamais rien et se contentait de me dévisager de ses yeux perçants avec une expression de profonde tristesse. Au final, Dave vivra plusieurs années dans cette maison avant d'en partir et selon ses dires, il s'est habitué au bruit de pas sur le parquet de la cuisine, aux portes qui s'ouvrent toutes seules, puis claquent, alors que toutes les fenêtres sont fermées. Comme Courtney Cox, l'expérience paranormale du rocker ne sera pas un cas isolé. Et les choses vont s'intensifier plusieurs années après, lors de l'enregistrement du 10e album de son groupe des Foo Fighters. Pour l'occasion, le groupe avait spécialement loué une maison à Encino,
un quartier de Los Angeles, dans laquelle ils comptaient s'isoler et s'enfermer pour s'immerger au mieux afin de créer leur nouvelle chanson de ce fameux nouvel opus. Dave admet qu'à peine après avoir franchi le seuil de la maison, il avait bien ressenti que l'atmosphère était étrange. Mais l'acoustique était tellement parfait pour enregistrer qu'il n'a pas voulu y prêter plus d'attention. Et donc, le groupe a commencé à se mettre au travail. Mais rapidement, les choses ont commencé à être plus que rock'n'roll. Tous les jours, ils retrouvaient leur guitare débranchée. Le réglage du niveau des consoles de son était systématiquement remis à zéro. Mais ce n'est pas tout. L'ingé son s'est rendu compte que durant la nuit, des pistes s'enregistraient d'elles-mêmes. Régulièrement, certaines pistes faisaient leur apparition, mais ce n'était pas de la musique. Cela ressemblait davantage à quelque chose qui s'apparente à un souffle étrange. La tension était telle que le groupe a commencé à vouloir documenter ce qu'il se passait dans la maison en achetant des caméras. Et différents phénomènes vont être capturés. Toute cette histoire est arrivée à un point où Grohl a décidé de contacter le propriétaire pour savoir où ils étaient exactement. Le propriétaire avoua effectivement qu'il se passait quelque chose dans cette maison et que le passé du lieu était clairement lugubre. Mais vu que le propriétaire était en train d'essayer de vendre la maison, il demanda à Grohl de ne rien ébruiter sur ce qu'elle s'y passait et imposa même à tous les membres du groupe de signer un papier de confidentialité sur ce qu'ils avaient vécu et de ne jamais mentionner l'adresse de cette maison. Cette histoire a d'ailleurs été tellement désopilante pour Grohl qu'elle lui inspira l'écriture du scénario Studio 666, qui est un long métrage très inspiré par ce qu'ils ont vécu durant cet enregistrement. Alors c'est un film, on ne peut plus série Z. Mais si vous êtes fan de rock et notamment des Foo Fighters, c'est rigolo à regarder. Enfin, pour finir, on va rester dans la musique avec cette petite histoire de la chanteuse britannique Adele. Nous sommes alors en 2012 et la star qui vient juste de sortir son single Skyfall répond à diverses interviews pour la promo du morceau. Et sans réellement réfléchir aux conséquences, Adele va avouer que la maison dans laquelle elle vit la met très mal à l'aise. Elle ne dit pas explicitement que son habitat est hanté, mais elle fait clairement comprendre qu'elle ne s'y sent pas seule et surtout pas bien. Elle en partira d'ailleurs après seulement quelques mois de location. Le hic dans tout cela, c'est que cette petite phrase innocente lâchée par la chanteuse va être reprise dans tous les médias. Et aujourd'hui, le propriétaire s'arrache les cheveux car la maison est en vente depuis 13 ans et personne ne veut l'acheter. Pour le propriétaire, la déclaration d'Adele faite sur sa maison a totalement saboté l'image de son bien immobilier. Plus personne ne veut y vivre et personne ne veut l'acheter. Alors je vous vois déjà venir, et c'est vrai que c'est tentant. Mais sachez que pour acquérir cette maison d'une dizaine de chambres, il faudra débourser plus de 5 millions de livres sterling. Donc bon, ça me paraît tout de même compliqué pour me positionner. J'espère que vous avez passé un moment agréable grâce à ce nouvel épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Salon Fantôme. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.